on a fait tellement de je pense à qu'en fait on oublie des évidents, des éloquents. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Un joueur de l'ombre, un milieu élégant, quelqu'un de très beau, très sympa à avoir joué. Thiago Mendes, on va dire Thiago Mendes le vrai, désolé pour notre ami lyonnais, mais là pour le coup la comparaison elle va avoir lieu et voilà, on parle d'un des grands milieux de ce fameux entrejeu lyonnais où à l'époque voilà, tu savais que tu allais affronter cette équipe et nous tous autour de supporters nantais, niçois, marseillais, bordelais, on savait que malheureusement on allait se faire un peu tabasser, prendre une petite raclée et c'est vrai que ce milieu de terrain qui nous roulait dessus, c'était injouable. On y pense quand même. À l'époque, il y avait Diarra, Juninho, Essien. L'OL consent à laisser partir Essien à Chelsea pour 38 millions d'euros. Essien, c'était Ils vont n'importe chercher. quoi. Voilà, Ça, Essien, c'est tu vois, délire. on l'a déjà À fait. cette époque, Le c'était un Bison, scandale. C'était un scandale. Il était beaucoup trop fort. Ah, il voilà, était complet de t'as tout fou, il dit. avait une densité physique, c'était dingue. Et c'est marrant que du coup, tu vas chercher Thiago qui a des qualités totalement différentes pour lui succéder. C'est ça. C'est ça, tu vas chercher pas du tout le même profil, mais pour l'équilibre finalement, pour correspondre à ce que cherchait le coach de l'OL à l'époque, c'était parfait parce que Thiago, ça se complétait parfaitement. D'abord avec Diarra, puis la saison d'après avec Toulalan. D'ailleurs, Thiago, il y a un parcours qui est intéressant. On rappelle un joueur qui a été repéré à Braga par Benfica, et en fait, il aurait dû partir en Première Ligue, mais d'abord Arsenal. C'est Grimandi et Wenger qui avaient vraiment flashé sur lui pour remplacer un certain Patrick Vieira. Donc voilà, déjà là encore, franchement, on est en train de parler de beaucoup de très très bons milieux de terrain des années Ah 2000. oui, ça va, Donc c'est voilà, pas mal, il y a pire. là, on est sur du beau monde et Vieira finit par prolonger Arsenal, mais c'est Chelsea et un certain José Mourinho qui le connaissait bien à l'époque dans le championnat portugais du côté de Porto, qui l'emmène dans ses valises pour cette première saison en PL. Thiago finalement ne fera qu'une saison à Chelsea. C'est vrai que moi j'avais cru, tu vois, avec du recul, il en avait fait un peu plus, mais non, c'est qu'une seule bonne saison. Les supporters sont un peu déçus de ne pas le garder, mais bon, on le dit dans l'espèce d'échange. Il y a Essien qui arrive, donc forcément, voilà, on est sur une très très bonne recrue pour pallier ce départ. Mais quoi qu'il arrive, Thiago débarque donc à Lyon. Et voilà, en fait, les repères ne vont pas beaucoup bouger. C'est le joueur qu'on a bien connu, qui va pendant 2 saisons. Voilà, il n'est resté que 2 saisons. Mais pareil, en fait, Thiago, des fois, il y a des passages qui sont courts, mais qui sont tellement marquants que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui faisait partie des Grave. anciens des cadres des meubles. Et Moi, voilà, je c'est vrai pensais qu'il qu'avec était resté plus longtemps. Pas de tu deux vois, saisons. voilà, exactement. Ouais, avait que c'est 2 saisons bizarre, pour ouais, Monsieur 2 Thiago. saisons, j'avoue, j'aurais pas Ah, c'est dit. ça, j'avais entendu une. Ah, c'est que Pardon. 2 saisons, ouais. C'est bien 2. Il y a 2 titres. Il y a aussi les parcours en Ligue des Champions. Pas mal de supporters lyonnais parleront de sa fameuse absence. Il était suspendu contre le Milan. Le fameux quart de finale retour terrible pour nos amis lyonnais. C'est vrai qu'un Thiago, ça aurait pu marquer. Voilà, mes amis lyonnais m'ont demandé ce but, ce fameux piqué dans le Ah, derby contre Saint-Etienne qui laisse de marbre Jeannot. Voilà, on parle de classe. Il n'a pas marqué beaucoup des buts, je crois que c'est 9 buts en 2 saisons. Mais il y a toujours ce petit geste, tu vois, Thiago, la vision de jeu. Là, pareil, on a parlé d'un grand monsieur avec Benzema. Thiago aussi, en termes de vista. Il y avait un petit truc en plus. Voilà, c'est vrai que franchement, c'était la recrue parfaite pour continuer en fait cette hégémonie en Ligue 1 et faire de beaux parcours en Ligue des Champions. On peut presque regretter qu'il soit pas resté un peu plus longtemps, mais voilà, il partira pour la Juventus. La suite en Italie, ça a pas trop matché parce qu'il y a eu des blessures, il correspondait pas au départ au plan du coach. Il a fini par rejouer un petit peu, mais c'est vraiment Atlético où là il terminera vraiment de manière un peu plus conséquente sa carrière en jouant. C'est vrai que Thiago pour le jeu du Cholo Simeone, pour avoir pareil cette question d'équilibre, cette patte technique, c'est aussi un super apport. Et c'est un mec avec aussi un peu de vice, un peu d'expérience pour compléter ça. Champion de Liga avec l'Espagne. Il prendra sa retraite, je crois, en 2017. Il a notamment été adjoint du Cholo. Et aujourd'hui, Monsieur Thiago est entraîneur adjoint des adjoints portugais. Et voilà, on peut revenir en 2005, en 2006, en 2007. Mais c'est vrai que quand tu m'as dit je pense à Thiago, en fait, on a fait tellement de je pense à qu'en fait, on oublie des évidents, des éloquents. Et Thiago, c'est vrai que moi, il m'avait marqué par cette patte technique, cette classe, tout simplement. T'avais kiffé toi un peu Bruce Thiago à l'époque? ouais, bah, de toute façon, à Lyon, à cette époque-là, en général, ça va, il n'y avait pas grand-chose à acheter. Ils étaient pas trop mal au niveau recrutement ou même les joueurs qui sortaient. C'est vrai que Thiago, oui, bah, j'en souviens tous. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand il a dit 2 ans, moi, je sais pas, tu m'aurais demandé comme ça, je crois que j'aurais dit 4 ans, tu vois, j'aurais dit le double.
parce que c'est un joueur qui a quand même marqué, même s'il n'est pas resté très longtemps. Il a marqué un peu de son empreinte le championnat. Et tous ceux qui ont connu cette période et tout se souviennent de Thiago. C'était un joueur quand même qui était capable de faire pas mal de choses et qui, balle au pied, il était plutôt à l'aise. Donc, un vrai beau joueur. Ouais. Un cerveau, on parlait tout à l'heure de joueur cerveau là, pour l'équipe du FC Nantes. Thiago, c'était avant tout ça. Hein. C'était un cerveau, c'était quelqu'un qui voyait tout avant les autres, qui avait un certain physique aussi, donc au milieu de terrain, il savait aussi se faire respecter dans les duels. C'était quand même très complet. Une petite nonchalance qui le rendait élégant, juste ce qu'il faut. Des fois, nonchalance, ça peut vite énerver. Autant lui, c'était juste ce qu'il faut pour qu'on trouve ça stylé. Vraiment un très beau joueur, Thiago, un des très beaux joueurs de ces 20 dernières années de cette Ligue 1, je pense. Ouais, 66 sélections quand même avec le Portugal, mais il y avait quand même de la concurrence à l'époque, hein, Maniche, Costinha, Petit, ensuite la Moutinho. génération Moutinho, Meireles, Veloso, donc Est-ce voilà, quelqu'un qui a on a jamais parlé, réussi à franchir le step en sélection c'est pour ça, le coup c'est ce que j'allais te demander parce qu'en regardant pas mal d'archives, c'est peut-être aussi ce qui lui a manqué, peut-être pour passer, tu vois, dans une dimension, c'est une immense carrière SP, il a été champion dans pas mal de Ouais. clubs, mais pour passer, tu vois, dans une dimension supérieure, il aurait peut-être fallu un petit truc en plus, notamment avec la sélection. Peut-être mentalement, tu vois, parce qu'au final, il floppe à Chelsea, il floppe à la Juve, il réussit, voilà, à Benfica, à Lyon, à l'Atlético, donc dans des clubs qui sont d'un standing légèrement, désolé, sans vouloir faire offense à personne, mais légèrement en dessous de, voilà, Chelsea et Juve, qui étaient vraiment, voilà, des équipes qui prétendaient à gagner à la Ligue des Champions. Il y avait il y a ce regret avec Thiago Mendes. Est-ce que mentalement, il lui a pas manqué un petit truc? Est-ce qu'il n'était pas un peu trop gentil? Peut-être. Il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas forcément la mentalité qui donnent envie vraiment de s'arracher et d'aller franchir tous ces derniers paliers qui sont quand même assez difficilement accessibles, même quand on a du talent. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure entre Ben Arfa et Benzema. Voilà, est-ce qu'il n'a pas manqué cette petite pointe là d'envie pour aller passer ce dernier step, alors que pourtant le talent il l'avait pour y arriver. C'est dommage. Ouais, plus peut-être alors pas de la méchanceté, mais de l'agressivité, parce que je pense que quand même quand t'es un pilier de Simeone, t'as quand même de solides bases nerveuses et d'implication. Ce que tu disais, il a sans doute fait partie de ceux qui ont pâti d'une certaine concurrence aussi en sélection, premièrement, et puis dans des immenses clubs. On parle de Chelsea et de la Juve. Bon, le Chelsea de cette époque-là, c'est un Chelsea quand même immensément costaud. Donc, je pense que peut-être besoin d'un contexte, plus que d'une typologie d'équipe, peut-être besoin d'un contexte. À tes souhaits, Alex. Non, je baillais. Ah, c'est pire. Mais non, peut-être besoin plutôt d'un contexte que d'une typologie de club. On aurait très bien pu l'imaginer. Tu vois, si Lyon, il manquait pas grand-chose à ce Lyon-là pour la jouer, la Ligue des Champions. Et pourtant, c'était un cadre de l'Olympique Lyonnais. Donc, sans faire injure à la Juve, par exemple, de ces années-là, est-ce que la Juve était vraiment tout aussi impressionnante que l'OL La Juve de Del Piero, Trezeguet, Nedved, Camoranesi. Après, c'est vrai que Lyon, ils ont eu une fenêtre de tir où, franchement, est-ce qu'ils l'ont pris la Ligue des Champions à ce moment-là? Tu vois? Non, parce que c'est la Juve après. Est-ce qu'ils l'ont vraiment pris? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu parlais de clubs encore capables une fois, sans faire champions. offense, la Juve, c'était un niveau à ce moment-là. Contrairement à ce qu'on voit ces dernières semaines, c'était quand même un niveau absolument délirant. C'était des saisons quasiment invincibles en championnat. Ça gagnait beaucoup de titres. C'était une machine de guerre. C'était une machine de guerre. Et c'est aussi un autre environnement. C'est un autre environnement et une autre exigence, tu vois. C'est ça aussi, parce qu'effectivement, Lyon n'avait pas grand-chose à envier sportivement. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est que sportivement, si tu faisais un Lyon-Juve, tu te dis pas, oh, c'est bon, la Juve va rouler sur Lyon, effectivement, tu vois. Mais c'est un autre environnement, c'est une autre exigence. Après, l'exigence de Simeone, je pense que quand tu passes ce step-là, t'es quand même déjà armé fin de carrière, tu vois.
pour moi, ça se joue ailleurs que sur ce côté-là. Mais je peux me Peut-être. tromper. Après, il faudrait lui poser la question. C'est peut-être pas juste un immense bourreau de travail, comme tu as pu le dire, sur certains points, et puis Ah il non, est je pense pas peut-être que ce soit le tombé sur des travail. Je meilleurs pense que c'est plus ce côté un petit peu, tu vois, ce côté charognards. champion. Peut-être, tu vois, peut-être un manque d'ego, tu vois. C'était quand même quelqu'un de très collectif. Alors, C'était peut-être qu'il avait peut-être pas cet ego qui le poussait à vraiment aller au-delà de ses limites. Bon, bref, on ne le saura jamais de toute façon. ouais, ça pour le coup, oui, plutôt d'accord. C'est vrai que quand tu arrives à la Juve ou à Chelsea, si t'es pas un immense individualiste, et en vrai, c'est caricatural, mais ça marche aussi comme ça, si t'as pas ce défaut de la vie de tous les jours, qui est une qualité pour les footballeurs d'immense niveau, bah, c'est parfois un peu plus complexe.